Fridtjof Schuon, résumé de la métaphysique intégrale. Troisième partie, monde de l'âme. Chapitre, ambiguïté de l'élément émotionnel. Ne pas être émotionnel, entre guillemets. Cela semble être, de nos jours, la condition même de l'objectivité, entre guillemets. Alors qu'en réalité celle-ci est indépendante de la présence ou de l'absence d'un élément sentimental. Sans doute, le mot émotionnel, entre guillemets, a le droit d'être péjoratif quand l'émotion détermine la pensée, ou la crée en quelque sorte. Donc, quand elle en est la cause, non la conséquence. Par contre, ce même mot doit avoir un sens neutre quand l'émotion ne fait qu'accompagner ou souligner une pensée juste, c'est-à-dire quand elle est la conséquence de la pensée et non la cause. Il est vrai qu'une opinion purement passionnelle peut coïncider accidentellement avec la réalité, mais ceci ne saurait infirmer le distinguo que nous venons d'établir. L'élément émotionnel qui se combine, en la soulignant moralement, entre guillemets, avec une pensée juste, est loin d'être un simple luxe, sans quoi la, ouvrez les guillemets, sainte colère, fermez les guillemets, serait une expression vide de sens, et le Christ aurait eu tort de se fâcher. C'est dire qu'il est des choses qui peuvent, et même doivent susciter dans l'âme sensible, puisqu'elles existent, l'indignation et le mépris, comme il y a a priori des choses qui suscitent tout naturellement soit le respect, soit l'admiration ou la vénération. Nous disons a priori, car on vénère le sacré avant de mépriser son contraire. On aime le bien avant de haïr le mal, et cette seconde attitude n'aurait même aucun sens sans la première. L'émotivité perçoit, entre guillemets, et révèle ces deux aspects, d'un bien ou d'un mal, que la simple définition logique ne saurait montrer directement et concrètement. Ce sont les aspects existentiels, subjectifs, psychologiques, moraux et esthétiques, soit de la vérité, soit de l'erreur, ou soit de la vertu, soit du vice. Que l'on se représente un enfant qui, par simple ignorance et partant par manque de sens des proportions, profère une parole en fait blasphématoire. Si le père fulmine, l'enfant apprend existentiellement, entre guillemets, quelque chose qu'il n'apprendrait pas si le père se bornait à une dissertation abstraite sur le caractère blasphématoire de la dite parole. La fulmination du père démontre concrètement à l'enfant l'étendue de la faute. Elle rend visible une dimension qui autrement serait restée abstraite et anodine. De même, dans les cas inverses, mutatis mutandis, la joie des parents rend tangible, pour l'enfant, la valeur de son acte méritoire ou de la vertu tout court. Au rebours de l'expérience et du bon sens, certains adeptes de la psychanalyse, sinon tous, estiment qu'on ne devrait jamais punir un enfant, car, pense-t-il, une punition le traumatiserait, entre guillemets. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant qui se laisse traumatiser par une punition juste, donc proportionnée à la faute, est déjà un monstre. L'essence de l'enfant normal, sous un certain rapport, est le respect des parents et l'instinct du bien. Une juste punition, loin de le blesser foncièrement, l'illumine et le délivre, en le projetant pour ainsi dire dans la conscience immanente de la norme. Certes, il est des cas où les parents ont tort et où l'enfant est traumatisé, à juste titre, mais l'enfant normal, ou normalement vertueux, n'en tombera pas pour autant dans une amertume vindicative et stérile. Bien au contraire, il tirera de son expérience le meilleur parti, grâce à l'intuition que toute adversité est métaphysiquement méritée, aucun homme n'étant parfait sans épreuve. Incontestablement, l'impassibilité a ses droits, à divers degrés, mais elle ne prouve pas à elle seule la qualité d'objectivité. Ce qu'elle prouve est soit une intention légitime d'indépendance à l'égard de telle Maya trop humaine ou trop terrestre, intention dictée par un état spirituel ou par telle opportunité, ou simplement par les proportions des choses, soit au contraire une ostentation insolente, donc de l'orgueil ou de la sottise. Si la dignité naturelle exige, elle aussi, une certaine impassibilité, elle manifeste alors le, ouvrez les guillemets, moteur immobile, fermez les guillemets,
et le sens du sacré. Elle n'exclut pas pour autant les impulsions naturelles de l'âme, comme le montrent les vies des sages et des saints, et comme le montre avant tout l'expérience courante. Ce n'est pas à dire que l'émotion de l'homme spirituel soit tout à fait pareille à celle de l'homme profane. Le terme même de, ouvrez les guillemets, sainte colère, fermez les guillemets, indique qu'il y a, chez le premier, un élément sanctifiant qui manque chez le second, à savoir une sérénité sous-jacente qui prolonge, pour ainsi dire, le, ouvrez les guillemets, moteur immobile, fermez les guillemets, et laquelle, en terminologie écartienne, relève de, ouvrez les guillemets, l'homme intérieur, fermez les guillemets, alors que l'émotion en tant que telle se situe dans, ouvrez les guillemets, l'homme extérieur, fermez les guillemets. Chez l'homme spirituel, il y a continuité entre l'impassibilité intérieure, laquelle est fonction de la conscience de l'immuable, et l'émotion. Quand le spirituel se fâche, il le fait quasiment à partir de son impassibilité contemplative, et non contrairement à elle, alors que l'homme profane s'enferme totalement dans sa fâcherie, et cela dans la mesure même où celle-ci est injuste ou disproportionnée. Il s'enferme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se retranche de sa conscience à Dieu, donc de sa substance d'immortalité. Et c'est pour cela, et en ce sens seulement, que la théologie considère la colère comme un péché mortel, sans ignorer pour autant qu'il y a une sainte colère qui, elle, reflète et prolonge la colère divine. L'émotion est profane dans la mesure où elle appartient à l'homme seul, et où par conséquent, l'archétype céleste n'entre pas en jeu. Il résulte de tout ceci que, dans l'émotion de l'homme spirituel, le, ouvrez les guillemets, centre immobile, fermez les guillemets, demeure toujours présent et accessible. L'émotion est en fonction d'une connaissance. La vérité n'est jamais trahie. L'esprit reste lucide, spontanément et sans pédantisme. D'une part, nous admirons une chose à juste titre parce que nous la comprenons. D'autre part, nous comprenons une chose admirable en l'admirant, c'est-à-dire que notre admiration élargit et approfondit notre compréhension première. L'émotion ou le sentiment, dans ce cas, est un mode d'assimilation. Note de bas de page. Ce qui nous ramène au principe credo ut intelligam. Retour au texte. C'est donc un mode subordonné de connaissance, lequel intervient logiquement, a posteriori, mais qui en fait peut coïncider avec la perception physique ou intellectuelle. Aussi la noblesse de caractère, ou la vertu, est-elle avant tout une prédisposition à l'adéquation quasi existentielle, parallèlement à la connaissance proprement dite, ce qui signifie qu'elle est une façon d'être objectif, d'être conforme à la réalité, ce qui, suivant les cas, exige une certaine abnégation. Être parfaitement objectif, c'est un peu mourir, avons-nous écrit quelque part. De nos jours, on vante l'objectivité, entre guillemets, d'un homme qui affirme calmement et froidement que 2 et 2 font 5, et on accuse de subjectivité ou d'émotivité l'homme qui réplique avec indignation que 2 et 2 font 4. Note de bas de page. On connaît ce dicton populaire. Ouvrez les guillemets. Un tel se fâche, donc il a tort. Fermez les guillemets. Que l'on applique toujours de travers en réalité. Ce mot se réfère à des gens qui se mettent en colère parce que, étant de leur tort, ils sont à court d'arguments. La colère suppléant alors à la preuve et au droit. Retour au texte. On ne veut pas admettre que l'objectivité c'est l'adéquation à l'objet, et non le ton ni la mimique, surtout une placidité factice, inhumaine et insolente. On oublie surtout aussi que l'émotion a ses droits dans l'arsenal de la dialectique humaine, et que ceux-ci, puisque ce sont des droits, ne sauraient être contraires à l'objectivité. Même la pensée la plus strictement objective, intellectuelle ou rationnelle, s'accompagne d'un facteur psychique, donc subjectif, à savoir le sentiment de certitude, sans quoi l'homme ne serait pas l'homme. Or, l'homme est, ouvrez les guillemets, fait à l'image de Dieu, fermez les guillemets. C'est toute sa raison d'être. Blâmer un trait naturel et foncier de l'homme reviendrait à blâmer non seulement l'intention créatrice, mais la nature même du créateur. L'objectivisme, entre guillemets, anti-émotionnel, et facticement impassible,
trahit sa fausseté par la contradiction suivante. Ceux qui se font les porte-paroles d'une rationalité imperturbable et impertinente sont en même temps ceux qui préconisent l'amour libre. Ils n'ont aucun goût à l'ascétisme, ou qui s'enflamment dès qu'on parle de politique et autres inconséquences de ce genre. Ce qui prouve que leur objectivité, entre guillemets, n'est qu'erreur et ostentation, qu'elle est apparentée à l'orgueil et à l'amertume, d'où la propension à blanchir les hommes vils, sauf quand, par hasard, ce sont des adversaires politiques, et à noircir les hommes de bien, calmement et sans passion, du moins sans passion visible. C'est là un exemple de cette morale à sens unique, si caractéristique pour tous les genres d'hypocrisie. Quoi qu'il en soit, il faut réagir contre l'opinion psychanalytique très répandue que l'indignation aussi bien que l'enthousiasme relève toujours un préjugé ou un parti pris. Opinion simpliste qui est voisine d'une autre erreur, non moins sotte, à savoir que dans une discorde, nul n'a jamais tout à fait raison, et que celui qui s'emporte a toujours tort. Il importe de prendre garde comment on emploie les mots, quand on confronte les termes entre guillemets objectivité et entre guillemets subjectivité, ou rationalité, entre guillemets et sentimentalité, entre guillemets, dans le sens d'une opposition qualitative. Il va de soi que le second terme est péjoratif, puisqu'il est censé indiquer une privation, mais il n'est pas péjoratif en lui-même, car il se réfère, a priori, à un phénomène en soi neutre, donc éventuellement qualitatif. Sans doute les conventions du langage ne nous permettent-elles pas de faire la subjectivité, entre guillemets, ou de l'émotivité, entre guillemets, une qualité, comme elles le font pour l'objectivité, entre guillemets, ou la rationalité, entre guillemets. Elles nous obligent, au contraire, quand nous voulons exprimer l'aspect positif du sentiment, de spécifier le contenu, donc de parler de, ouvrez les guillemets, noblesse de caractère, fermez les guillemets, ou de vertu, entre guillemets, cette dernière étant en somme le complément de la vérité, entre guillemets. Le sentiment qui est conforme à la vérité est par là même noble et vertueux. La noblesse est une adéquation, nous l'avons dit plus d'une fois, mais elle n'a rien d'arbitraire comme c'est le cas pour le sentiment inadéquat ou disproportionné, et partant contraire à la beauté de l'âme. Sans doute, les idées les plus élevées, les vérités métaphysiques notamment, n'entraînent pas forcément des émotions proprement dites, mais elles confèrent nécessairement à l'âme du sujet connaissant non seulement le sentiment de la certitude, mais aussi la sérénité, la paix et la joie. Note de bas de page. La connaissance en langage islamique opère en effet une, entre guillemets, dilatation, entre parenthèses, inshirah, retour au texte. Fondamentalement, nous dirons que là où est la vérité, là est l'amour. Chaque déva possède sa shakti. Dans le microcosme humain, l'âme sensible se joint à l'intellect discernant. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Fermez les guillemets. Dit la Genèse, en rappelant qu'il n'y a pas de jnana sans un élément de bhakti. Retour au texte. Comme dans l'ordre divin de la miséricorde, se joint à l'omniscience. Et comme en dernière analyse, l'infinitude est consubstantielle à l'absolu.